Bonjour tout le monde. Je vais à nouveau vous parler de Champagnac. Je vous l'ai fait plusieurs fois en vous parlant de son histoire sur cette chaîne YouTube, notamment de son histoire minière dont je suis spécialiste. Mais aujourd'hui, on va parler plus d'actualité. Mais d'habitude, j'évite de trop parler d'actualité ici, mais là, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est la fermeture d'une classe qui est prévue du coup dans l'école de Champagnac. Ça s'inscrit dans le cadre d'une coup de fermeture de plusieurs classes dans le département et globalement en France. La carte scolaire, à chaque fois, prévoit des suppressions de postes en Auvergne, en France et là dans le Cantal. Le Conseil départemental de l'éducation nationale a annoncé 13 suppressions de postes dans un département qui déjà en avait perdu 12 l'année dernière. Et avec plusieurs écoles dans le viseur, on a donc celle de Champagnac, on a Paul Doumer à Aurillac, on a également donc celle de Prunet et celle d'Erins, qui me concerne un peu, enfin indirectement aussi, puisque c'est l'école où j'ai été pendant une partie de mon école maternelle et quasiment toute mon école primaire. Donc là aussi, je me sens un peu concerné. Et c'est un phénomène qui s'inscrit dans un processus de réduction du nombre de classes en France. Il y a 17 000 écoles qui ont fermé au cours des 40 dernières années, alors que dans le même temps, le nombre d'enfants en âge scolaire est resté globalement stable dans le pays. Donc le nombre d'enfants par école a clairement augmenté, avec notamment du coup des fermetures ciblées dans les territoires ruraux. Et le Cantal, de son côté, du coup, dans la même période, on a une baisse de 27% de sa population enfantine, alors que le nombre d'écoles a baissé de 45% pour tomber à 144. Donc, on a une baisse du nombre d'écoles quand même plus rapide que le nombre d'élèves. Donc, là aussi, on voit, on a un département, certes, où la population diminue, mais une baisse qui est plus rapide, donc un nombre d'enfants par classe et par école qui augmente. On est très loin de la situation du 19e siècle où plusieurs lois avaient été votées pour obliger les communes à avoir des écoles, ce qui faisait que toute commune de plus de 500 habitants devait avoir au moins une école. Et à un moment, c'était du coup l'école de garçons, l'école de filles, donc il y avait 2 écoles par commune. On est très loin de cette situation-là aujourd'hui. Alors, certaines du coup fermetures d'écoles peuvent être des regroupements d'écoles qui étaient dédoublés à cause de ça avant. Mais voilà, on a quand même une baisse qui est assez rapide. Et ça s'observe dans d'autres départements. Entre 1990 et 2018, l'Orne a enregistré une baisse du nombre d'enfants de moins de 10 ans de 27%, alors que le nombre du coup d'écoles a diminué de 58%. En Haute-Marne, on a donc la baisse du nombre d'enfants est de 39%, le nombre d'écoles du coup a baissé de 59%. Donc à chaque fois, le nombre d'écoles baisse plus rapidement que le nombre d'enfants. Ce qui du coup, dans le cas de Champagnac, là, pour revenir à la situation locale, ça aurait pour conséquence du coup d'augmenter le nombre de classes par niveau, qui était actuellement de 2 à 3 ou 4. Donc des enseignants qui auraient moins de temps à consacrer à chaque niveau et à chaque élève. Donc moins de temps notamment pour s'occuper d'un suivi personnalisé pour les élèves en difficulté, qui seront du coup les plus pénalisés par cette situation. Et dans un territoire qui a souffert déjà plusieurs fois au cours des dernières années de diminution en termes d'offres éducatives, puisque l'année dernière, il y a une classe qui a fermé dans l'école d'Ide, qui est l'école du village voisin, et l'année d'encore avant, c'est des postes qui avaient été supprimés au collège de la même commune. Donc on a vraiment, on voit chaque année, on rogne un peu plus dans le coin, mais globalement dans le département, comme je vous l'ai dit, sur la qualité de l'éducation, la qualité de l'enseignement qui est fourni aux enfants, qui sont donc sacrifiés dans ces territoires ruraux, alors que quand même les enfants, c'est quand même notre avenir, et la qualité de l'éducation, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, d'enseigner des choses. C'est ce qu'on essaye de faire d'une certaine manière ici sur Histoire d'apprendre, alors dans un cadre beaucoup plus libre que scolaire, qui ne remplacera jamais le cadre scolaire, mais du coup justement, vu qu'on ne le remplacera jamais, le cadre scolaire doit être maintenu de qualité. Et plutôt que de mettre des moyens à financer des uniformes qui à aucun moment ne vont régler le problème d'inégalité, ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionne jamais, ça n'empêche jamais le harcèlement. Dans les pays où ils ont l'uniforme, il y a du harcèlement scolaire et ça ne cache pas les inégalités sociales. Mais du coup, on met des moyens là-dedans plutôt que mettre des moyens pour que les enfants aient des enseignants. Pour moi, il y a des priorités qui ne sont pas les bonnes là. Et donc globalement, en fait, c'est aussi une nouvelle fois une question d'une gestion comptable et de création de comptabilité, d'économie portée par la majorité présidentielle actuelle, mais globalement par la droite aussi. La droite départementale qui gère le département applique aussi cette politique. Du coup, sacrifie les générations futures. Donc voilà, je tenais à informer de cette situation locale sur cette commune dont vous avez entendu parler. Je vous mets les liens notamment de la pétition sur le sujet si vous souhaitez la signer pour soutenir, même si la pétition a peu de chance de changer grand chose, mais ça fera un des éléments dans les arguments qui vont être présentés pour tenter d'obtenir
un sursis pour cette école. Donc voilà. Au revoir tout le monde.